sommes venus dans le cadre du cours de français. En fait, traditionnellement, à chaque fois qu'on aborde un courant littéraire, on leur montre aussi les caractéristiques du même courant, mais en peinture. Le musée permet quand même une approche un peu plus pointue, puisque moi je ne suis pas historienne de l'art a priori, même si j'ai évidemment des notions. Les élèves aiment beaucoup aller au musée, ils aiment beaucoup pouvoir voir les œuvres en vrai. Et du coup, quand moi j'aborde les œuvres en classe à travers un rétroprojecteur, ils ont tout de suite une autre dimension parce qu'ils ont vu l'œuvre en vrai et donc c'est des souvenirs quand même qui sont beaucoup plus précis et beaucoup plus intenses, j'ai envie de dire, quand ils voient l'œuvre en vrai que quand ils la voient bêtement en reproduction. Donc vraiment, ils aiment beaucoup. Donc Rubens, effectivement, c'est une figure emblématique du style baroque. Ici, le baroque, on n'a pas encore vu. On va envisager l'étude du baroque à partir du mois de janvier. Mais on pense que ça va vraiment être une belle amorce pour eux d'avoir déjà des œuvres en tête, déjà des caractéristiques et pouvoir alors en cours rebondir, demander alors qu'est-ce que vous vous souvenez, etc., etc. Ici, ce qui a été très bien dans cette visite, c'est vraiment la manière dont vous fonctionnez, qui est très très interactive et qui permet vraiment à l'élève d'avoir un rôle aussi dans la visite au lieu de rester passif. En général, c'est ce que les élèves n'aiment pas quand on va au musée, c'est justement le côté passif. On attend, on regarde, on en a marre. Là, tout de suite d'emblée, la visite commençait, ils ont dû faire des petits groupes, travailler sur des tableaux et puis après faire part aux autres de l'analyse qu'ils avaient fait. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne super bien parce que, voilà, on leur donne un rôle, on les met à contribution et donc ça devient interactif. Et ça, je pense que c'est très, très important pour eux. Je m'appelle Nadine Chanvillard et je guide à Beaux-Arts, notamment les visites avec des adolescents. Et justement, un des enjeux de ce type de visite, c'est qu'elle soit interactive, donc que les jeunes aient la parole, que ce ne soit pas une visite unilatérale. Pour préparer une exposition pour des écoles secondaires, je dirais qu'il y a plusieurs étapes. Donc Beaux-Arts demande en général deux guides de préparer des idées par rapport à une exposition en particulier, pour faire mousser la réflexion quelque part et pour ouvrir des pistes. Donc c'est comme une cellule de recherche en fait, cette première étape. Ensuite, on est plusieurs guides et je pense que chacun puise un peu ce qui l'inspire dans cette recherche de base. La professeure avait des attentes particulières. Elle souhaitait que cette visite introduise un cours sur le baroque qui aura lieu en janvier. Donc là, pour cette visite en particulier, j'avais préparé des illustrations noir et blanc, une au moins par thème, puisque l'exposition elle est structurée en 6 thèmes. Et au verso de ces reproductions, j'avais posé 2 questions. La première, c'était quelle est l'impression générale devant l'œuvre d'art ? Et la deuxième, c'est quels moyens l'artiste a utilisé pour produire cette impression générale. Donc en même temps, poser la question et après rentrer dans l'analyse et voir comment l'artiste a construit cette impression. Donc par groupe de 3-4, les ados sont ensuite partis dans l'exposition avec leur illustration pour faire cet exercice de l'impression et d'analyse des œuvres. Donc ils avaient 10 minutes pour le faire. C'est pas beaucoup parce que ça devait être spontané. Après 10 minutes, on s'est retrouvés devant la première œuvre et finalement, leur travail a servi à chaque fois d'introduction au thème qui structure l'exposition. Donc à chaque fois, ce petit travail de préparation a permis de partir non pas de ce que je disais moi, mais de leurs impressions à eux. Et donc moi, j'essayais de compléter avec un cadre et en ajoutant des informations sur l'iconographie, sur la raison de cette œuvre dans cette salle, donc en quoi elle illustre les thématiques. Voilà, c'est une manière de travailler qui est toujours un peu exploratoire, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer avant de le faire. Mais j'ai parlé avec quelques-uns d'entre eux après l'exposition et visiblement ça leur a plu, cette manière de travailler. Donc voilà, je pense que je vais recommencer.